Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission d'À la découverte de l'inconnu. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Lavoie. Et ce soir, je vous invite à une émission un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Je m'explique. Généralement, j'ai toujours un ou plusieurs invités avec moi pour passer l'heure. Ben, ce soir, c'est un petit peu différent. Ce soir, je vais être seul. Je suis seul devant mon micro. J'ai personne sur la chaise en avant de moi. Ça me fait vraiment, mais vraiment bizarre. Et pourquoi je fais ça ce soir? C'est que ben, je me suis dit, coudonc, c'est mon émission, c'est moi qui l'anime, et bon, je peux faire ce que je veux. Puis j'ai décidé à ce soir, je veux répondre à certaines questions des auditeurs et aussi des gens que je rencontre dans le quotidien parce qu'on s'en fait poser des drôles de questions souvent. Euh, et je veux toucher à ça ce soir. Je vais répondre. Naturellement, j'ai pas personne en face de moi qui va m'obstiner ou qui va dire le contraire. Fait que c'est juste ce que moi je dis. Ben, vous aurez juste à commenter après ça sur la page Facebook de Radio Mystère sur cette émission-là. Ça serait même le fun de voir vos commentaires. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire? Je veux le savoir. Généralement, les questions que je vais aborder ce soir, je connais pas mal ce que les gens en pensent, hein, les pour et les contre, mais maintenant, ça va être ma version à moi. Ce soir, ben, c'est probablement le médium qui va vous parler plus que l'animateur, parce que là, j'ai pas personne à animer finalement. Puis en même temps, ben, je voulais me garder un petit privilège qui est bien le fun. Vous savez qu'à chaque semaine, après l'ouverture de l'émission, la chanson qui joue, c'est toujours l'invité qui l'a choisi. Ben, enfin, je vais me faire plaisir. C'est moi qui vais choisir la chanson. Fait que parlant de ça, ben, on va tout de suite partir en chanson et je vous reviens après avec les questions que vous vous posez et mes réponses. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Alors, comme je vous le disais avant la pause, ce soir, c'est une émission spéciale. On va toucher à quelques questions qui me sont souvent posées. Et je me lance tout de suite. Je commence avec la première parce que la première, je trouve, c'est la plus... euh, celle-là qui fait réagir le plus de gens, je vous dirais. Alors, naturellement, je vous donne mon opinion par mon expérience, par l'expérience de d'autres médiums aussi que je connais. Est-ce que la médiumnité est réellement un don que l'on reçoit? Là, je sais que vous posez la question, vous autres aussi. Il y en a tout de suite qui ont la réponse, bien tranchée. Oui, non. C'est donné pas à tout le monde de faire ça ou quoi que ce soit. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Est-ce que c'est réellement un don ou une bad luck dans certains cas? Mais on va prendre dans mon cas. Là, au moins, je connais ma cause, je suis capable d'en parler, puis de beaucoup de gens aussi, de médiums que je connais. Alors, la médiumnité. Est-ce que vraiment... Avant de commencer, je vous dirais, on va essayer, au lieu de dire un don, si on changeait ça, puis on va y trouver un synonyme vraiment plus facile peut-être à comprendre. Est-ce que la médiumnité serait plutôt un talent que l'on aurait plutôt qu'un don? Parce qu'un don, c'est large, hein? Un don, c'est un don de Dieu. Hein? Fait que, quelque part, on est comme béni de pouvoir faire ça. Mais est-ce vraiment un don? Alors, parlons plutôt d'un talent. Moi, pendant les prochaines minutes, je vais vous parler du talent de médium. OK? Euh, Déjà en partant, dites-vous, hein, quand on vient au monde, on arrive, on ne parlera pas de ce qui se passe là, dans la lumière avant la naissance, puis qu'est-ce qu'on fait là tout de suite, là, mais vous venez au monde. Hein, vous arrivez, vous êtes à l'hôpital, maman elle accouche de vous. Vous êtes un beau petit poupon tout rose et tout gluant au début, hein, mais il nous lave au moins. Mais vous êtes un beau petit bébé. Hein, un beau petit bébé pur, comme on dit. Vous n'avez pas de défaut, vous n'avez pas de qualité. C'est sûr que la génétique rentre en ligne de compte. Là. Vous pouvez avoir des petits bugs génétiques. Mais vous arrivez pur sur cette terre.
hein. Aucune idée préconçue, rien de ça. Nous, on dit que quand on vient au monde, hein, nous sommes médiums dès ce moment-là. OK? OK, je vous entends, ben voyons donc. Non, non, on est médium en venant au monde. Par contre, c'est là le hic. Par contre, il y en a très peu qui vont développer ça vraiment à pleine capacité dans leur vie, là. Sinon, on aurait toutes les gens qu'on croiserait verraient les morts, parleraient avec eux, ressentiraient tout, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, ça, je suis obligé de le donner, de vous le donner. C'est pas tout le monde qui va le développer, ça. Mais on vient tous au monde médium. Après ça, ben, tout dépendant de dans quelle famille qu'on est, puis à quoi ils croient, eux, dans la vie. C'est quoi leurs idées préconçues ou non sur ce sujet-là. C'est sûr que si vous êtes dans une famille qui dit ben non, le bas de coucher, t'as fait un cauchemar, s'il n'y en a pas de madame dans ta chambre, là, puis il n'y en a pas de monsieur, puis tout ça, ben à quelque part, à un moment donné, l'enfant va se refermer, puis oups, il ne sera pas médium. OK? Ça va être là, puis ça va dormir, ça va être latent, hein, dans son corps, finalement, dans son âme. Mais il y en a d'autres qui vont avoir la chance d'évoluer dans des familles où OK, tu as vu une madame dans ta chambre, peux-tu me décrire la madame? Hein? Puis qu'est-ce qu'elle a dit, la madame? Puis souvent, on a la surprise, si on a cette ouverture d'esprit-là, que l'enfant va nous parler d'une madame que l'on connaît très bien, parce que ça peut être sa grand-mère qu'il n'a jamais connue. Puis il va vraiment sortir des détails sur cette grand-maman-là. OK? Mais si on le laisse parler, on va en apprendre plus. Mais si je dis tout de suite, non, non, tu as fait un cauchemar, il n'y a pas de madame dans ta chambre, ben, oups, je viens de fermer une porte. Naturellement, ben, il y a aussi des gens qui vont savoir qu'ils ont des capacités, qu'il se passe quelque chose dans leur corps, dans leur tête, surtout aussi, hein, qui vont voir ou deviner des choses, mais qui sont gênés d'en parler, puis à un moment donné, vont même réussir à se refermer d'eux-mêmes. Je le sais, c'est mon cas. Une petite parenthèse, parce que c'est le fun, j'ai le temps. Euh, la personne qui, moi, ben, quand j'étais jeune, moi, je me souviens, j'ai touché à plein de choses dans la vie. Le Ouija, faites pas le saut, pas parce que j'en parle là, que ça va aller mal, là. Le Ouija, j'ai touché à ça. Puis, à l'époque, je faisais des séances de spiritisme. Mais ça, c'était weird, mais vraiment weird. Parce que, je sais pas, je me sentais bizarre. Je sentais que je devinais les gens. Je savais tout ça, mais je ne pouvais pas mettre le mot médium là-dessus. Mais je vous en raconte une en particulier. Un soir, j'ai à peu près, mon Dieu, je devais avoir à peu près 18 ans. Ça fait longtemps de ça. J'avais des cheveux à l'époque. Et je vais chez une amie, une collègue de travail, puis il y a sa mère qui est là, puis une de ses tantes que j'ai jamais vues de ma vie, eux. Et c'est une soirée banale, là, où on joue aux cartes et on parle et blablabla, blablabla. Puis je me souviens plus, ça fait tellement longtemps, je me souviens plus pourquoi le sujet de la soirée était tombé sur les esprits, là, puis les morts, puis en tout cas, peu importe. Et c'était tombé là-dessus, puis on avait décidé de faire une séance de spiritisme ensemble. Alors, là, le party qui commence, et je vous rappelle que, selon le début des années 80, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas rien. Alors, nos références en séance de spiritisme, c'était pas mal dans les films qu'on l'apprenait. Euh, on se tenait les mains. Fait que j'avais dit à tout le monde, bon, on se tient les mains, on s'allume une chandelle, on tamise les lumières, l'ambiance là-dedans. Et je me suis fermé les yeux et j'y crois pas plus qu'il faut. J'en ai jamais fait de ma vie, là, encore à cette époque-là, réellement. Je ressentais des choses, mais ça sera un autre sujet un jour. Mais dans ce cas particulier-là, je suis avec cette gang-là et on se tient les mains, j'ai les yeux fermés. Puis là, ben, ma collègue de travail a dit, je voudrais parler avec mon cousin, elle me nomme le nom, je m'en souviens plus. Et de toute façon, je ne le dirai pas plus. Mais elle me nomme le nom. Puis c'est tout ce qu'elle me nomme. Puis là, moi, hein, ben, fort de mes expériences cinématographiques, je commence, oh, esprit de, je me souviens plus qui, es-tu là, et blablabla, blablabla, blablabla. Mais soudain, je commence à me sentir drôle un petit peu.
Je comprends pas plus pourquoi. Dans ma tête, ça devient tout blanc. Je vois plus rien, j'entends plus rien. Mais ce que je vois un jeune ado ou jeune adulte en moto qui a un accident. Et alors, moi, je dis ça à voix haute autour de la table. Eux connaissent tout ce cousin-là en particulier. C'était soit le cousin, le neveu, le fils de quelqu'un autour de la table. Et je parle du décès en moto de ce jeune-là. Et je sens que les mains à côté de moi me lâchent un petit peu. Ils ont fait comme le saut. Ils ne s'attendaient pas à ça. Moi non plus d'ailleurs. Et tout ça pour dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas si j'ai vraiment appelé le bon cousin. Mais ma collègue de travail me dit, oh, je vais y parler, je vais y parler. Ben, je dis, go for it, vas-y, j'en-y. Je sais pas comment faire. Vas-y, parle à haute voix, il va bien te répondre. Mais c'est qu'elle se met à pas bien se sentir à côté de nous, mais elle shake quelque chose de rare, puis là, on lâche toutes les mains, on sait plus quoi faire. Et j'avais appris dans un des films, à un moment donné, que le plus simple, c'est de se faire un signe de croix dans le front de la personne en récitant un Notre Père, et que toute l'affaire allait être ketchup. Et effectivement, je fais ça, je le répète, je pense 25 fois, le Notre Père, et les dernières, puis elle disait, il veut pas partir, il veut pas partir, il veut pas partir, puis moi je disais, ah non, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Puis, à un moment donné, pouf, elle se rouvre les yeux, le gars, son cousin, je suppose, a quitté la pièce et est parti. Et la dernière parole qu'elle a dit avant de s'ouvrir les yeux, c'est « il veut pas que tu partes ». Et ce soir-là, bon, on finit la séance, on continue notre café, on décompresse et je viens pour quitter l'appartement en question et la porte refuse absolument de s'ouvrir. Puis j'ai beau tourner la poignée, puis débarrer, puis rebarrer la porte et débarrer, rebarrer, ça veut jamais s'ouvrir. Et ma collègue de travail fait juste tendre la main, elle touche à la poignée, elle tourne la poignée et elle rouvre la porte. Fait qu'il voulait vraiment pas que je parte, mais croyez-moi que ce soir-là, ma collègue a m'accompagné dans l'ascenseur pour sortir de là. Fait que, hey, j'ai été loin avec mon exemple, hein, mais juste pour dire, moi, je les ai fermés à partir de ce moment-là, les portes. Et c'est revenu plus tard dans ma vie, mais réellement beaucoup plus tard dans ma vie. Puis là, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Des fois, on va vivre quelque chose un peu de dramatique dans la vie, quelque chose qui vient nous chercher. Ça peut être le décès de quelqu'un, d'un ami, d'un membre de la famille. Moi, dans mon cas, ça a été le cancer. En 2009, on m'a découvert un cancer. J'étais comme sur le bord de mourir, paraîtrait-il. Et c'est à l'hôpital, moi, pendant tout ce processus d'opération et ci et ça, là, d'examen, que je me suis mis à voir des choses que pas nécessairement les gens autour de moi voyaient. En tout cas, tout ça pour dire, c'est l'élément déclencheur dans mon cas. Et c'est probablement le cas de beaucoup de gens qui écoutent en ce moment, excusez-moi, j'ai accroché le micro, c'est probablement le cas de beaucoup de gens qui écoutent en ce moment que ça s'est déclaré au moment qu'ils vivaient quelque chose d'assez intense émotionnellement parlant. Alors, ça, c'est un exemple qui fait que ça peut débloquer la médiumnité. Mais, je reviens à cet enfant-là qui va vieillir dans une famille qui comprend ou qui ne comprend pas. Alors, soit que ça va bien aller, ou soit qu'il va se bloquer, mais ça peut débloquer un jour. Mais là, j'aurais tendance à vous demander à vous. Je vais vous donner des petits exemples, puis vous me dites si ça vous... Ben, vous me dites, vous ne pourrez pas, mais dites-vous, est-ce que ça vous convient ou non? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un toute la journée, peu importe la raison, là, vous pensez à un vieil ami qui ça fait des années que vous n'avez pas une nouvelle, que vous n'avez pas vu, puis à un moment donné, dans la soirée ou le lendemain, cet ami-là vous appelle par pur hasard, là je fais des petits guillemets avec mes doigts, par pur hasard, il vous appelle et il vous dit, je sais pas pourquoi, mais hey, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu une nouvelle de toi, j'avais besoin de nouvelles. Ça a dû arriver, je sais qu'il y en a parmi vous que ça a déjà arrivé. Hein? Ou bien tu te réveilles un matin, tu as une impression étrange de catastrophe. Il est arrivé quelque chose, tu ne sais pas quoi. Ou tu te fais réveiller à 2h42 la nuit, là. Hein? Puis tu ne sais pas pourquoi. Puis tu apprends le lendemain que quelqu'un est décédé dans la nuit, à cette heure-là, ou un petit peu avant, ou un petit peu après. Mais vous l'avez ressenti, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui c'est arrivé aussi. Ou, encore plus simple, puis ça, on ne s'en rend pas compte à quel point ça arrive souvent. Vous arrivez dans un lieu inconnu,
et dans un groupe. Il y a plein de gens qui sont autour de vous, là. Puis, tout d'un coup, dans cette gang-là, il y en a un, vous n'y avez pas parlé encore, là, mais oh mon Dieu, vous n'avez pas le goût d'y parler. Vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez pas le goût d'y parler. Puis l'inverse est vrai aussi, là, il y en a d'autres que vous allez leur sauter dessus comme si vous les connaissiez depuis 150 ans, là, OK? Mais il y en a, là, que, oh non, qu'on n'est pas capable, puis on n'est pas capable. Puis au fil du temps, des jours, des semaines et des mois, vous apprenez quel genre de personne que c'était et que vous aviez raison, effectivement. C'était pas une personne faite pour vous, qui aurait été toxique pour vous, qui serait vraiment pas entendu avec vous, mais vos énergies pouvaient le ressentir. Alors, je ne donne pas ça pour rien, ces exemples-là, c'est que probablement vous l'êtes médium, mais à un divers degré. Hein? C'est pas tous les médiums qui voient les morts ou qui leur parlent. Hein? Des fois, c'est des ressentis. Il y a toutes sortes de médiums dans la vie. Hein? Il y a ceux qui entendent, puis il y a ceux qui voient, puis il y a ceux qui ressentent, puis il y en a d'autres, là. OK? Moi, je compare souvent ça, les médiums, comme un hôpital. Vous allez à l'hôpital, là, c'est plein de sortes de médecins, là, des cardiologues, des gynécologues, des urologues, plein de logs un peu partout dans cet hôpital-là. Mais si vous avez un problème cardiaque, vous allez voir le gynécologue, il ne sera pas capable de vous aider. Ça fait dessus de lui. Il est autant médecin que l'autre aussi. C'est juste, c'est pas sa spécialité. Alors, la médiumnité, c'est un petit peu ça. Et ça se travaille, la médiumnité. Il faut vraiment le travailler pour le développer. Puis, ben regardez, on va partir à la pause. En revenant de la pause, je vous donne quelques exercices avant de continuer avec une prochaine question. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère à la découverte de l'inconnu. Alors, on est de retour. On continue cette soirée un petit peu spéciale, comme je vous disais. Juste avant la pause, je vous parlais de est-ce que la médiumnité était vraiment un don ou c'est un talent? Hein? Puis je vous ai donné un exemple et tout ça. Et je vous ai dit aussi que je vous donnerais un petit exercice à faire. Il est super facile, mais sérieux, mettez-y du sérieux, là. Essayez de faire ça tous les jours pendant une semaine ou deux, juste pour voir votre évolution. Alors, je vous explique l'exercice qui est vraiment pas compliqué. Vous vous levez le matin, vous préparez pour aller travailler. Et essayez de vous concentrer, d'essayer de penser, bon ben, aujourd'hui, mon patron va être habillé comment? Hein? Puis, essayez de visualiser comment est-ce que votre patron, ça peut être la secrétaire, votre collègue de travail, peu importe. C'est sûr que si vous travaillez dans la police, puis tout le monde est habillé pareil, ça ne marche pas, là. Mais je parle d'un bureau, peu importe, là. Ou ça peut être le prof à l'école, ça peut être n'importe qui, là. Comment est-ce que cette personne-là va être habillée aujourd'hui? Puis là, vous essayez de visualiser. Hein? Ça va-tu être un pantalon? Ça va-tu être une jupe, une blouse, un t-shirt? Ça va être quoi? Va-tu avoir une cravate? Pas de cravate? Puis oui, non. Puis, quelle couleur, certain? Ça va être quelle couleur, cette cravate-là? Puis ce pantalon-là? Puis etc. Fort probable que la première journée que vous allez arriver au travail, ça ne sera pas du tout ce que vous avez pensé. Ou ça se peut que ça soit tout bon. On ne le sait pas. Hein, mais ça se peut que ça soit pas bon. Fait que découragez-vous pas la première journée si vous n'avez pas vu juste. Okay? C'est un muscle qui se travaille. Hein? Ça fait que là, après ça, ben, vous essayez encore le lendemain, puis la journée d'après. Puis là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, oups, vous avez de plus en plus d'éléments de ce que vous aviez pensé de bon. Hein? Puis ça se peut qu'à un moment donné, vous allez arriver, puis vous êtes pas mal tout le temps juste. C'est sûr que si votre patron met toujours son habit brun le lundi, puis le bleu le mardi, ça ne marche pas non plus. Mais allez-y, puis vous allez vous surprendre. Puis ça ne coûte rien faire ça, là. Ça prend 2 minutes de votre temps chez vous le matin avant de rentrer au travail. Puis vous allez voir s'il y a une évolution. Vous allez faire commencer à travailler votre médiumnité, comme on dit. Puis c'est de même que ça peut commencer. Essayez ça, je vous jure, essayez ça. Puis écrivez-nous dans une semaine ou deux pour dire hey, je m'en viens hot, là, je m'en viens bon, ou je ne l'ai pas en tout. Ça se peut aussi. Hein? Fait que je pense que
ça coûte rien. Fait que vous ne pourrez pas dire là, que vous avez suivi un cours qui a coûté des milliers. Là. Ça coûte absolument rien faire ça. Fait que essayez ça. Puis, si je vous ai parlé un petit peu de la médiumnité, là, si tu as un don ou un talent, hein, j'avais quand même un but. Avant que je passe à la prochaine question, il y avait quelque chose que je voulais parler. Un médium, là, faut-tu que ça charge de l'argent quand ça fait une consultation? Hein? Là, il y en a une gang qui vont dire, ben non, c'est un don de Dieu. On l'oublie-tu ce mot-là? C'est un talent. C'est un talent. Imaginez-vous, là, vous allez voir l'Orchestre symphonique de Montréal, là, en concert, là, puis ils ont invité là, un pianiste là, prodige là, qui vient de je sais pas quel pays là, comme invité spécial. Puis vous le regardez jouer, là, les mains ils flottent sur le piano. Il est bon. Mais il est bon, le pianiste, il est écœurant. On va avoir tendance à dire hey, il y a un don, ce gars-là. Vraiment, là, c'est un don de Dieu. Hein? Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce petit gars-là, là, quand il était jeune, là, puis sa maman l'a forcé à suivre des cours de piano, ou peut-être qu'il a été parce que ça y tentait aussi, mais qui a suivi des cours de piano, puis il allait suivre 2 heures de cours de piano par semaine, puis il en pratiquait 25 par semaine pour pouvoir tout pratiquer ses doigtés et tout ça. Okay? Puis là, après ça, ben, il a suivi d'autres cours plus professionnels, plus poussés, hein, puis il a joint des orchestres, puis des petits groupes de musique, puis il a continué à pratiquer, puis le matin, puis le soir, puis souvent, ben, il n'avait pas le temps d'aller voir ses amis, parce qu'il fallait qu'il continue à pratiquer son piano, pratiquer. Pensez-vous que le soir que vous êtes allé le voir à l'Orchestre symphonique de Montréal, qui avait commencé à jouer du piano pour la première fois de sa vie le matin même, mais il était bon parce qu'il avait un don. Hein? Ça serait illogique de penser ça, là. Il en a fait des sacrifices, cet enfant-là, mais là, il est rendu un adulte, mais il en a fait des sacrifices dans sa vie pour pouvoir atteindre ça. Dites-vous que c'est à peu près la même chose pour les médiums. Les médiums, bon, il y a un petit talent qui est là, latent, mais on l'a tous en partant. Fait que soit qu'on choisit de le développer ou non, mais ceux qui choisissent de le développer, ce talent-là, hein, ils en ont passé du temps à aller faire les petits tests, comme je vous dis, là, de comment il va t'habiller mon patron. Mais on fait plus que ça, là. T'sais, vraiment, on suit des ateliers, puis on apprend à méditer, puis on fait attention à notre alimentation, on modère sur l'alcool. On n'a pas le temps d'aller faire bien des choses avec nos amis parce qu'il faut garder un temps de méditation tous les jours ou à toutes les semaines. Ça dépend de chaque individu, là, le temps qu'on y donne. Mais plus on veut avoir du succès, plus il faut donner de temps. Alors à ce moment-là, ben, pourquoi je ne pourrais pas charger? Moi, j'en ai fait des sacrifices, puis ça m'a coûté de l'argent. Mes cours, puis mes ateliers, puis j'ai été chanceux dans la vie, j'ai eu des bons instructeurs, des bons médiums instructeurs, mais il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits, et j'en fais encore aujourd'hui des sacrifices pour pouvoir continuer à faire ce que je fais, et de bien le faire. Hein? Alors, quand j'entends dire, pourquoi les médiums, ils chargent de l'argent? C'est un don de Dieu. Arrêtons un petit peu, là. C'est écrit où, ça, là, qu'un médium ne peut pas charger d'argent? Tu sais, si on parle de don à ce moment-là, moi, Céline Dion, elle a un don, là. Hein? Si j'oublie que cette fille-là a fait bien des sacrifices jeunes, puis elle a chanté, puis elle a chanté, puis elle n'a pas arrêté de chanter, justement pour atteindre où elle est rendue maintenant, Céline n'est quand même pas pour dire, ben là, vous pensez que j'ai un don, fait que ben, venez voir mes spectacles gratuitement, puis je vais vous donner mes CD, puis il y a des gens qui ont bien plus de dons. Moi, ceux qui enseignent, hein, les enseignants, les enseignantes, les infirmiers, infirmières, ça, c'est des gens qui ont un don de compassion, puis de vraiment, ils se donnent, là, quand ils travaillent. On devrait-tu leur dire, ben, tu ne mérites pas de salaire parce que c'est un don que tu as? Ils ont étudié, puis ils ont travaillé fort, puis ils en font des sacrifices, là, puis de l'overtime, puis un paquet d'affaires pour que ces jeunes-là ou ces patients-là aillent mieux ou apprennent quelque chose. Alors, faut peut-être rationaliser ça un petit peu. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de me déplacer pour aller chez lui. C'était à 2h30 de route de chez moi, puis c'était 2h30 pour revenir. C'est 5 heures sur la route, hein, à 1h35, 1h40 l'essence du litre. Pour aller faire un travail là-bas qui m'aurait pris 4 heures ou 5 heures. Et quand je lui ai dit que je chargeais mon déplacement et un petit tarif, j'étais devenu un charlatan parce que non, les médiums ne sont pas supposés de rien charger dans la vie. Et
Hein, l'époque médiévale est finie. À l'époque, je peux comprendre, là. Hein, je parle avec ton défunt, tu me donnes une poule en échange. Mais aujourd'hui, moi, je travaille pas. C'est bien beau, là, des poules, mais à un moment donné, je vais me rappeler ma cour, là. Tu sais, puis j'ai pas de place, puis ça me tente pas de couper le cou de ça, là. Tu sais, les époques ont changé. À cette heure, au lieu du truck, mais c'est de l'argent. Je pense que c'est un petit peu normal. Hey, je m'étends. Sur ce sujet-là. Je m'excuse, je pourrais en parler 4 heures. Fait que je mets un petit point final là-dessus, mais je vais avoir vos commentaires. Vous avez droit à votre opinion aussi. OK? L'autre question que je voulais toucher, il me reste quelques minutes. Quelque chose que j'entends souvent, c'est est-ce qu'il y a des bons et des mauvais esprits? Hein? Ben oui, il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. C'est sûr qu'il y a les deux. Dites-vous que quelqu'un qui meurt garde le même caractère que de son vivant, son énergie, là. Ça fait que c'est sûr que, je dis toujours en conférence, si j'ai à dealer avec le, le fantôme de Mère Teresa, ça risque d'être super agréable. Par exemple, si j'ai celui-là d'Adolf Hitler, ouf, ça risque d'être rough un peu. La dynamique risque de changer quand même. Ça fait que, oui, il y en a des bons puis des mauvais. Mais avant que je continue ça, je veux juste dire, quand on meurt, la majorité des gens, on s'en va dans la lumière. Hein? Je ne tomberai pas dans les détails, là. Moi, on meurt, il y a une petite période d'errance de quelques jours, là, le temps de faire nos deuils, hein, à nous aussi, là, la personne qui est décédée, le temps de dire au revoir à tout le monde, puis là, on part, on s'en va à la source, on s'en va à la lumière. Mais il y en a une petite partie qui reste sur Terre, hein, qui vont rester sur le plan terrestre. C'est les autres qui deviennent nos petits fantômes, nos petites âmes errantes. Hein. Ça, j'en ai vu, c'est incroyable. J'ai tellement travaillé dans les lieux hantés, j'en ai vécu beaucoup. Et je trouve toujours drôle quand les gens me disent ah, moi j'en ai un fantôme chez nous, mais il est pas tannant, moi il me dérange pas. Tu sais, bon, ok, tu sais, il est pas méchant, il avait bon caractère. Par contre, je vais demander à cette personne-là, OK, il ne dérange pas, il ne vous fait pas peur, rien de ça. Puis je fais qu'il dit, sont comment vos nuits? Dormez-vous bien? Oh boy. Ah, tout d'un coup, ben, c'est pas mal agité, là. Fait bien des cauchemars, là. Tu sais. Ah, OK, fait bien des cauchemars. Savez-vous pourquoi? Tu sais, celui qui meurt puis qui s'en va dans la lumière, lui, il est nourri par la lumière. Hein. Il est énergisé par la lumière, il n'y a pas besoin de rien d'autre dans la vie, là. Il y a ça. Ceux qui restent sur le plan terrestre, par contre, ne sont pas dans la lumière. Il existe un million de raisons pourquoi ils sont restés sur le plan terrestre, mais, je n'ai pas le temps de toutes les énumérer, mais cette petite âme errante-là, elle, il faut qu'elle se nourrisse. Alors, souvent, ce qu'elle va faire, c'est dans l'électricité. Elle va se nourrir dans l'électricité. C'est pour ça, d'ailleurs, que, vous avez déjà écouté des émissions qui traitent du sujet, souvent, il y a des phénomènes électriques qui se passent dans une maison, hein, qui est hantée. La télé, elle rouvre, elle ferme tout seul, elle change de poste tout seul. Il y a plein de choses là, qui se passent électriques là, dans la maison. Des appareils qui partent, puis qui éteignent, puis tout ça. C'est parce que notre petit fantôme est en train de se nourrir là-dedans, là, dans l'électricité. Le problème, c'est quand il n'y a pas de manifestation électrique. C'est là que nos nuits deviennent agitées. Pendant qu'on dort, ils viennent se brancher sur nous autres, puis ils prennent notre énergie. Là, je ne sais pas ça se peut que le petit fantôme, ça soit maman, là. Elle est restée sur le plan terrestre parce que dans la vie, c'est une maman poule, puis elle voulait pas vous quitter, puis vous y avez demandé en plus, laisse-moi pas de même, va-t'en pas, puis aide-moi, puis là, on la retient, puis elle est maman poule, fait qu'elle reste. T'sais. Puis là, maman poule est dans la maison, elle, puis elle pense bien faire, puis vous êtes bien content que maman poule soit encore dans la maison. Sauf que maman poule, elle, faut qu'elle se nourrisse, là. On parle énergétiquement parlant. Puis elle va faire ça sur les animaux de compagnie qu'il y a dans la maison. Elle va faire ça sur tous les êtres vivants qui sont dans la maison. Pas volontairement, là, ça s'en vient pas, puis je vais te brancher sur tout, puis je vais te vider. Non, non. Sa nature fait qu'elle le fait d'elle-même. Elle va se brancher. Alors là, on commence à être down, à être dépressif. On n'a plus le goût de rentrer à la maison. On se sent pas bien dans la maison. Ah, mais une chance, maman poule est là, elle. Mais souvent, c'est maman poule qui fait ça. Pas pour mal faire, mais elle est errante. Le mieux, c'est de la laisser aller, hein, de la libérer, puis maman va-t'en dans la lumière. Et une fois qu'elle va être rendue là, c'est le fun de reparler après. Elle n'a plus besoin de se brancher sur nous autres. Fait que, je vous dirais, laissez-la aller, vos morts. C'est une grande preuve d'amour que de laisser aller quelqu'un. Puis
toute façon, ils ne sont pas partis indéfiniment. Si on veut lui parler, euh, il y a toujours moyen de lui parler. Pas besoin d'un médium non plus. Mais c'est un autre sujet. Alors, hey, c'est fou, je passe toutes mes questions super rapidement. Je finis déjà la deuxième partie. Fait qu'on fait une légère petite pause et je reviens tout de suite après avec la dernière question. Puis je vous l'ai dit tout de suite, là, vous avez le temps d'y penser. La petite voix qui nous parle, là, souvent, là, c'est qui ça? À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. De retour à l'émission à la découverte de l'inconnu. Juste avant la pause, je vous ai laissé en vous demandant qui est cette petite voix qui nous parle. Je ne sais pas de quoi, si vous savez de quoi je parle exactement. Hein? Tu sais, des fois, là, on se demande quelque chose, là. Je ne sais pas, là, un exemple de même, là. Hein, vous arrivez sur un stop, puis là, vous êtes bien mêlé, vous êtes perdu d'aplomb, là. Puis là, vous vous dites, hey, faut-tu que je tourne à gauche ou à droite? Il y a toujours une petite voix en dedans qui dit, va à droite, hein, ou va à gauche, là. On entend souvent, ça ressemble à notre petite voix à nous. Hein? Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, là. Bon, cette petite voix-là, ben, elle vient de me dire de tourner à droite. Oh, non, me semble que c'est à gauche, puis je vais tourner à gauche. Puis souvent, ben, j'ai roulé 10 km avant de me dire, et j'aurais dû tourner à droite parce que je suis dans le champ, je suis pas tout à la bonne place. On va d'abord, on fait notre 10 km, on va de l'autre côté, puis on arrive où ce qu'on voulait arriver. Comme par magie. Comme par magie, je dirais. Mais c'est pas de la magie. Hein? C'est qui cette petite voix-là? La science va vous parler de votre subconscient. Hein? Des fois, mais on suppose que vous n'êtes jamais allé là, à cet endroit-là, vous n'avez jamais pris cette route-là, puis vous êtes mêlé. Hein? Vous n'êtes pas à la mode, là, vous n'avez pas de téléphone intelligent hein, avec un Google Maps, là, puis vous n'avez pas de GPS, là, puis suivez cette petite voie-là. Hein? Puis vous vous rendez compte que vous vous rendez au bon endroit. Je pourrais nommer plein d'exemples de même, mais je pense que vous savez de quoi je vous parle, cette petite voix-là. Alors, ben, je vous présente votre guide spirituel, ou au moins un de vos guides spirituels. Un guide spirituel, ben, il y en a qui le savent, il y en a d'autres qui ne savent pas, alors écoutez comme il faut. Avant de venir au monde, là, vous êtes dans la lumière, là, puis il y a comme, je vous vulgarise ça un peu, il y a comme un meeting, là. Hein, il y a vous, hein, puis il y a d'autres mondes autour, puis là, ils disent, bon, ben là, tu t'en vas dans un nouveau corps, mon homme, là, ou ma femme, ça dépend. Mon homme, tu t'en vas dans un autre corps, puis là, ta mission de vie, il faut que tu apprennes telle chose, là, parce que là, on te donne une mission de vie. Hein, ça peut être n'importe quoi, là, n'importe quoi. Il faut que tu apprennes à être compréhensif dans ta prochaine vie. Il faut que tu apprennes la compassion. Il faut que tu apprennes un peu c'est quoi la douleur, la souffrance, parce que avant, tu as eu une vie facile un peu, mais il faut tout tu vives ça là, dans la prochaine vie. Mais ça va être une belle surprise que tu vas vivre. Puis là, tu pars. Mais avant de partir, dans ce meeting-là, à un moment donné, ils disent, bon, ben là, tu vas être seul, là, sur Terre, là, avec ta famille, des humains, mais on va te fournir quelqu'un qui va te suivre. Là. De ta naissance jusqu'à ta mort, il y a quelqu'un qui va te suivre. Mais ça risque de te gosser pas mal s'il y a quelqu'un qui ne te suit pas à pas puis tu le vois. Là, fait qu'on va te donner un guide spirituel. Hein? C'est un monsieur-là ou c'est ta madame-là, parce que ça peut être une femme aussi. Là. On va te donner un guide spirituel qui va te suivre tout le long de ta vie. Puis qui va être là quand tu en as besoin, quand tu lui demandes de l'aide. Si tu ne demandes rien, ben peut-être qu'il ne t'aidera pas. Il faut que tu apprennes à y parler un petit peu, hein, à lui demander des affaires. Mais lui, là, il ne te lâchera jamais. Puis ça se peut aussi qu'on t'en donne un deuxième, hein, guide spirituel. Tu n'en auras pas juste un. Ça se peut que tu en aies une couple de guides spirituels, comme ça se peut aussi que dans ta vie, tu en aies qui se rajoutent temporairement. Tout dépendant de la situation que tu vis à cette époque-là de ta vie. Mais alors, retournons à notre guide principal. J'arrive sur Terre, puis j'ai ce guide-là qui me suit toute ma vie. La petite voix qui me parle dans ma tête. Là, c'est sûr qu'il y en a tout de suite qui vont dire « Mon Dieu, c'est le roi des schizophrènes. Ce gars-là, il entend des voix.
Il voit du monde que le monde ne voit pas. Mais écoutez, dans ce cas-là, je serais peut-être le roi des schizophrènes. Ça ne me dérange pas. Je sais que ce que j'entends et ce que je vois, ça se vérifie. Ça fait que, regarde, je ne suis pas trop inquiet. Et, petite parenthèse, j'ai déjà travaillé en psychiatrie. Eh, mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas un médecin qui va écouter cette émission-là. J'ai déjà travaillé en psychiatrie dans ma vie et je travaillais de nuit, j'avais 17 patients et je trouvais ça plate parce que des fois, c'était tous des schizos, toute la gang. Fait que je me sentais bien avec eux autres, ça n'avait pas d'allure. Le problème, c'est que des fois, la nuit, moi, je croisais un petit fantôme dans la place. Mais mon patient, quand il m'en parlait, puis il me le décrivait, puis il avait vu la même affaire que moi, hein, dites-vous qu'une schizophrénie, ça se partage pas, là. Hein. Moi, j'étais obligé de lui donner des pilules à lui, parce qu'il voyait des affaires qu'il n'était pas supposé voir, mais finalement, il a fallu que j'y envole des pilules, moi aussi. Mais peu importe, hein, je referme la parenthèse. Mais c'est ça, cette petite voie-là, elle va nous suivre. Tantôt, je vous donnais l'exemple d'arriver sur un stop, puis je tourne ça à gauche ou à droite, puis voilà, t'entends ta petite voix qui te conseille, va à droite, puis là, tu y vas, puis ça a bien été. Mais on peut y demander d'autres choses dans la vie à ce guide-là. Tu sais, des fois, là, je reçois des gens en consultation qui vont me dire, hey, tu me trouver un job? Ou je vais-tu rencontrer l'homme de ma vie? Ou je vais-tu. Puis des fois, je me dis, pourquoi ils viennent me consulter? Hein, ils ont la capacité de s'arrêter 2 petites minutes, puis de dire, bon, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Puis écouter cette petite voix-là. Puis pas juste demander ça, il faut être précis quand on lui parle. Parce que si je dis, je vais-tu rencontrer l'homme de ma vie? Puis lui, il dit, oui, tu vas rencontrer. OK. Ben là, je ne ferme pas le poste à ce moment-là. OK, je vais le rencontrer. Puis là, c'est sûr que la semaine d'après, je ne l'ai pas rencontré ou 2 semaines après, je me décourage, je me dis, ouais, donc, c'est pas fiable, cette petite voix-là. Mais j'ai peut-être pas été précis dans mes demandes. Hein? J'ai peut-être pas dit quand je vais le rencontrer, dans quel contexte je vais le rencontrer, qu'est-ce qu'il va m'apporter, lui. Puis encore plus, c'est que, hey, moi, toutes mes relations ne marchent pas, guide spirituel, là. Aide-moi, pourquoi ça ne marche pas, mes relations? Ça se peut que votre petite voix, là, commence à vous donner des conseils. Puis il aime ça, le guide, là, quand on l'implique, puis qui peut nous aider. Hein? Il va peut-être commencer à vous dire, ben peut-être que si ça ne marche pas, toutes tes autres relations, c'est parce que tu réagis toujours de la même façon vis-à-vis eux. Tu sais, admettons que t'es jalouse ou jaloux ou possessif, incroyable. Si ta petite voix dit, ben peut-être que c'est parce que t'étouffes un petit peu trop tes compagnons, tes conjoints ou tes conjointes, t'es étouffes un petit peu trop. Ben c'est sûr, là, tu peux dire, ben, alors, j'écoute pas ma petite voix, puis je vais continuer à les étouffer. Ou tu peux dire, ah, peut-être, hein. Puis si je regarde en arrière, dans mon passé, effectivement, j'ai peut-être ça. Puis ça va il te permet de travailler ton point faible. Puis tu vas dire, OK, je vais essayer de travailler ça un petit peu. T'sais? Ça fait qu'il peut t'aider, ce guide spirituel-là, à progresser, à évoluer. T'sais? Puis fort probable que tes questionnements d'aujourd'hui, ça fait partie de ta mission de vie de qu'est-ce que tu es venu faire ici. Parce que c'est pas vrai qu'on est juste des milliards d'humains qui arrivent, pouf, sur Terre, qui vont rien servir, qui vont travailler et mourir éventuellement. Oui, on va tous mourir et tous travailler, pour la majorité, mais on a d'autres choses à faire. Hein? Vraiment d'autres choses à faire que ça, là, sur Terre. Faut quand même apprendre à avoir. C'est un apprentissage, notre vie aussi, là. On a des choses à apprendre. Fait qu'on a ce guide spirituel-là qui est collé sur nous toute notre vie, qui nous dérange pas trop. Il attend vraiment qu'on y parle. Fait que faisons-le, parlons-lui. C'est sûr que je ne dirais pas demain matin pour tester, voir si c'est vrai que j'ai un guide spirituel, dire hey, je dois-tu me pitcher dans le lac là, ou dans le fleuve? Ça, il y a peut-être un petit peu de conséquences à ça, mais demandez-y des petites questions de nous. Hein? Puis tantôt, je vous parlais en début d'émission. Comment est-ce que votre patron va être habillé aujourd'hui? Hey, mon guide, là, moi, il faut que j'apprenne à faire confiance à mes infos, à te faire confiance à toi, là. Mon patron, il va t'habiller comment aujourd'hui? Hein? Fait que lui, il va vous en donner des infos. Puis probablement que c'est là que vous allez apprendre à faire confiance à votre guide spirituel. Hein? Il n'est pas là pour décider de votre vie. Il est là pour vous aider si vous posez des questions sur votre vie. Hein? Alors, pourquoi ne pas essayer de l'écouter un tout petit peu? Mais là, on parle
d'un guide spirituel que vous avez choisi avant la naissance, mais vous savez qu'il y a aussi des guides spirituels vivants. Il y en a qui n'apprennent là. Oui, on a des guides spirituels vivants. Tu sais, le genre de personne que vous êtes à quelque part, vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quoi que ce soit, qui arrive à un moment, je dirais, important, tu sais, qui va arriver, puis il va venir juste vous jaser un petit peu de même. Puis vous vous dites après, mon Dieu, je suis content d'avoir rencontré cette personne-là, elle m'a apporté quelque chose aujourd'hui. Bien, souvent, cette personne-là, elle a été, elle aussi, conseillée par son guide. Va voir Sylvain, là, tu sais, va jaser un peu avec. Tu sais, inconsciemment, elle va venir, puis elle va jaser un petit peu, puis ça donne qu'elle répond à vos questions. C'est des personnes qui sont dirigées. J'ai d'ailleurs un exemple là-dessus que je vous raconte brièvement. Anciennement, je travaillais dans un grand centre commercial de Montréal. J'étais en charge de la sécurité, du service de sécurité là-bas. J'ai fait ça à peu près 25 ans. Et un matin, il est très tôt, il est 8h30, je crois. Les magasins sont fermés, mais le centre d'achat est ouvert quand même. Et je patrouille dans le centre d'achat. Et je vois une petite dame âgée qui s'en vient vers moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, ben, elle s'en vient me demander à quelle heure les magasins rouvrent ou sont où les toilettes. Quelque chose du genre, tu sais. La routine, quoi. Puis, la petite dame arrive devant moi et elle commence en me disant, oh, monsieur, je suis assez découragé. Mon mari est mort le 3 mois, puis je pogne avec les cendres, puis je sais pas quoi faire avec ça. Puis là, elle part son histoire, la madame. Mais là, elle jase de son mari décédé. Puis là, dans ma tête, à moi, je suis comme, ben voyons donc, là. J'étais bien en agent de sécurité, là, c'est pas marqué médium dans mon front, là. Je dis, pourquoi qu'elle vient me parler? Puis là, ben, mon guide me dit à ce moment-là, on te l'a dirigé. Fait que, ah bon, ok. Fait que j'écoute la petite dame qui me parle, puis que tout ça. Puis à un moment donné, j'ai la capacité quand même, mais je suis médium, mais je vois son mari arriver à côté d'elle. Dans le centre d'achat, là, il arrive à côté, mais personne ne le voit, même pas madame. Il y a juste moi qui vois son mari. Puis il s'installe à côté de sa femme, puis il arrête pas de me dire dis qu'elle me lâche, dis qu'elle me lâche, dis qu'elle me lâche, dis qu'elle me lâche. Mais il répète ça tout le temps, pendant que sa femme me parle. Puis là, dans ma tête, je suis obligé de dire au monsieur ok, c'est beau, arrêtez là. J'ai compris. Je vais y faire le message. Je sais pas comment, mais je vais y faire le message. Alors, la petite dame finit de jaser. Puis moi, ben, sans jamais me présenter, dire ce que je faisais dans la vie, mis à part que j'étais agent de sécurité, tranquillement, j'ai juste dit, vous savez, madame, là, je dis, ça a l'air à vous accaparer pas mal, là, cette histoire-là, tu sais, de votre mari, tout ça, mais avez-vous pensé à vous un petit peu? Tu sais, ce serait peut-être bon, je dis, la petite photo, là, que vous avez probablement dans la maison de votre mari qui est décédé, puis que vous le voyez à tous les jours, tu sais, vous pouvez peut-être mettre ça dans un tiroir quelques mois, hein, juste le temps de donner le temps de partir, hein, d'arrêter de penser à lui, puis ça va vous faire du bien en même temps. Puis j'ai dit exactement ce que je vous ai dit en début d'émission, c'est une très grande preuve d'amour de laisser partir quelqu'un. Puis là, madame, elle m'écoutait, elle dit, je pense que je vais essayer ça. Et son mari à côté m'a juste dit, merci monsieur, et il est parti. Tu sais, la madame, elle la retenait. Fait que j'ai été un guide vivant cette journée-là, sauf que moi, je m'en suis rendu compte, mais souvent, les guides vivants ne s'en rendent pas compte. Alors, ce que vous entendez, cette petite voix-là, c'est votre guide. Faites des tests, faites-les. Je vais avoir des commentaires aussi là-dessus. Ça serait bien le fun. Fait que sur ce, c'est ce qui m'a fait à l'émission, qui était un petit peu spéciale, je l'avoue, c'est juste moi qui ai jasé, mais coudonc, c'est ça qui est ça. Et ça se pourrait que je le fasse une fois par 2 mois à peu près, répondre aux questions des gens qui m'écrivent, donner une petite explication là-dessus, ça pourrait être le fun. La semaine prochaine, ben, j'ai un invité, inquiétez-vous pas, je ne vais pas faire des monologues toutes les semaines, c'est pas vrai. Mais avant de se quitter, je veux juste vous rappeler, vous pouvez joindre notre page Facebook. Radio Mystère, c'est là qu'on annonce les émissions, les sujets et que vous pouvez commenter par la suite. C'est vraiment le fun pour nous autres de voir vos commentaires. Vous pouvez aussi, si vous allez sur justement cette page-là, vous allez trouver le lien pour notre page YouTube. C'est que les émissions, la semaine après leur diffusion, vous pouvez les retrouver sur YouTube si vous les avez manquées et pouvoir les écouter. C'est bien le fun aussi.
Puis sur ça, ben moi, je vais juste vous souhaiter une superbe, de belle semaine. La neige fond, on va pouvoir commencer à manger dehors, enfin. Puis moi, ben, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.